présence. C'est une joie de t'avoir comme notre paraclet, notre défenseur, celui qui vient ouvrir nos cœurs à la bonté de Dieu. Que ce soir, nous prions, nous te supplions de déverser sur chacun de nous les grâces nécessaires à notre croissance, à notre épanouissement, à notre guérison. Ô Esprit Saint, nous apporter cette brise légère qui rendra nos vies paisibles et joyeuses, généreuses, pour nous donner davantage à Dieu, notre Père. Ô Esprit Saint, n'épargne rien en nous, ne laisse rien en nous traîner qui soit contre le Père. Mais tourne-nous, retourne-nous, fais-nous voir le Père. Merci, Paraclet. Veuillez vous asseoir. Nous accueillons ce soir une grande figure de la prédication évangélique dans notre pays, le Père l'abbé Luc Lambert. Il n'est plus à présenter. Nous l'avons invité parce que ce soir, nous avons besoin d'une grande consolation. Et nous voulons prier pour que le feu de l'Esprit Saint le touche abondamment, pour que les paroles qu'il nous adressera soient pour nous vie et salut. Qu'il parle au nom de Jésus, qu'il parle avec le souffle de l'Esprit Saint, qu'il parle avec le cœur de Dieu. Et que cela, nous demandons cela à la Vierge Marie. Nous demandons de répandre sur son Fils la grâce de la prédication de ce soir, pour que chacun de nous, nous en soyons touchés, que cela soit pour nous un service de conversion. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Donc l'abbé Luc Lambert va prendre le podium maintenant. Je rappelle simplement que les confessions et les écoutes continuent. Donc dehors, vous trouverez des prêtres. Il y en a qui sont arrivés encore, et ils arrivent encore, et encore, pour les confessions, pour l'écoute. Et il y a aussi d'autres amis qui sont là aussi pour nous écouter, pour nous aider dans notre foi chrétienne. L'abbé Luc Lambert, nous nous excusons pour tout ce retard que nous avons pris. C'était indépendant de notre volonté. Nous arrivons, voilà, nous sommes joyeux de vous accueillir. Venez. Le thème de ce soir est tiré du psaume 31, verset 25, où il est dit « Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en Dieu. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en Dieu. » Nous traversons en ce moment dans le monde entier des temps difficiles. Il y a comme dit, si vous voulez, Romains 8, 18, où la création gémit. Il y a comme un gémissement. Il y a comme des tribulations. Il y a comme, si vous voulez, le monde est ébranlé. Évidemment, si le monde est secoué, ceux qui y habitent sont aussi secoués. Et notre pays, le Gabon, n'est pas épargné. Et nous traversons non seulement depuis un moment des phénomènes un peu qui font peur. Le chemin de fer qui s'est coupé en deux, des morts sur la route, le naufrage Esther Miracle,
etc., etc. Des familles entières qui dorment, des éboulements. De plus en plus, des jeunes qui, avec des diplômes, qui ne travaillent pas. De plus en plus, il y a beaucoup de violence. La drogue. On parle de placement, on parle de plein de choses. Et dans ce contexte, il est clair qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur. Il y a beaucoup de personnes qui sont désespérées. Il y a beaucoup de personnes qui sont découragées. Et les symptômes que j'observe, moi qui passe le temps à écouter les gens, à recevoir, en général, j'écoute le mardi et le vendredi. Je fais quasiment de 6h30, 8h30 à quelquefois à 16h. Tellement les gens, si vous voulez, sont dans des problèmes. Et je vois que ces souffrances, ces détresses, d'accord, que je dis qui sont souvent silencieuses, touchent beaucoup de jeunes aujourd'hui. Il y a beaucoup de jeunes qui font ce qu'on appelle des maladies mentales ou des maladies psychosomatiques. Et notamment, il y a des névroses, il y a des psychoses, si vous voulez, ce qu'on appelle en termes plus simples, la folie. Et donc, de plus en plus, sans compter les gens qui sont affectés par la drogue, et sans compter aussi, dans un contexte où il y a la misère, évidemment, les gens utilisent de tout. Il y a évidemment de la sorcellerie partout, ça et là. Donc, c'est clair qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment qui vivent sous la peur. Et il y a beaucoup de personnes qui dorment plus le soir. Si vous voyez souvent sur Internet, sur Facebook ou sur WhatsApp, quand vous êtes là, vous allez voir qu'il y a plusieurs personnes qui sont en ligne à 1h, 2h du matin. Ils ne dorment pas. Quelquefois, j'ai rien avec le père Paul-Marie. On a 2, 3 heures du matin. Il me dit, oh, tu dors pas. Je dis, mais toi, si tu ne dors pas, appelle le Christ. Appelle le Christ. Et donc, on voit qu'il y a vraiment que les gens ont des troubles. Les gens sont angoissés. Les gens ont peur. Les mamans qui prient pour leurs enfants. C'est pour ça que, ici, le texte que nous venons de lire veut aujourd'hui non seulement nous encourager, mais nous fortifier. Veut nous aider à nous débarrasser des peurs, des angoisses. Veut nous aider à vraiment transformer nos vies. À se rendre compte que, comme dit Jérémie chapitre 29, le verset 11, le Seigneur dit, je connais les projets de bonheur que j'ai formés pour toi. Non pas de malheur. J'ai de l'avenir, j'ai de l'espérance. Nous les chrétiens, nous ne pouvons pas avoir la même réaction que les gens qui n'ont pas, si vous voulez, un Dieu. Notre Dieu, que nous servons, que nous croyons, il a de l'espérance, il a de l'avenir pour tout le monde. Amen. Et donc, quelles que soient les conditions, amen, quel que soit ce que nous traversons, nous savons une chose qui est sûre et certaine, c'est que, avec notre Dieu, nous avons un avenir. L'appel de Christ. Et dans cet avenir-là, il n'y a pas de malheur. Il n'y a que le bonheur. Voilà pourquoi, même, voyez, même pour le retard de ce soir, comme dit Romains 8, 28, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Et je bénis Dieu pourquoi? Parce que même en termes de leadership, en général, les temps difficiles mettent au monde des hommes forts. Les temps faciles mettent au monde des hommes faibles. Je crois réellement que, en même temps, il y a une nouvelle génération de personnes dans cette nation qui vont naître. Et je le vois déjà que depuis que nous traversons des moments difficiles, aujourd'hui, les jeunes se débrouillent. Les gens ont appris à travailler. Les gens ont appris à aller faire les cotises. Les gens ont appris que malgré le diplôme, on voit des personnes diplômées qui font le clando. Amen. Et donc, on voit que ces temps, amen, fabriquent des hommes forts. L'appel de Christ. Donc maintenant, ici, frères et sœurs, profitez de cette parole de Dieu qui nous dit deux choses qui sont très importantes. Que malgré ce que tu entends, ce que tu vois, on entend en ce moment avec le problème de la Russie et de l'Ukraine. On se fait sur la 3e guerre mondiale. On dit les temps vont être difficiles. On voit l'Europe est secouée. Mais n'oubliez pas une chose, comme dit Romains 4, 18, espérez contre toute espérance. Amen. Pourquoi? Parce que comme dit Romains 5, l'espérance ne déçoit jamais. Parce que, frères et sœurs, une chose est sûre, c'est que l'espérance, c'est quoi? C'est le fait que je crois
Et j'ai confiance au fait que Dieu a des promesses sur ma vie. Amen. Et je m'accroche à cette parole, à ces promesses-là. C'est-à-dire que même si elles tardent à s'accomplir, elles vont s'accomplir certainement. L'appel de Christ. Et donc, c'est pour cela qu'il y a une chose qui est sûre. Nous avons la grâce d'avoir l'espérance. Quel que soit, frères et sœurs, le désespoir, quelles que soient les détresse que nous rencontrons, espérez contre toute espérance, car l'espérance est de soi jamais. Romains 5,5. L'appel de Christ. Alors, aujourd'hui, je voudrais, frères et sœurs, vraiment que nous puissions, comme dit le psaume d'aujourd'hui, nous puissions vraiment, frères et sœurs, nous rappeler dans ce que dit Philippiens 4,13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Le monde ne nous fortifie pas. Le monde ne nous fortifie pas, parce que le monde tel qu'on le voit, tel qu'on le conçoit, tel qu'on l'entend, tel qu'on le voit, le monde nous affaiblit. Parce que les nouvelles ne sont pas bonnes. Tel qu'on voit le monde, on a la peur, on a l'angoisse. Mais n'oublions pas une chose, c'est que nous ne confessons pas les circonstances, nous confessons le Seigneur Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi je puis tout en celui qui me fortifie. L'appel du Christ. Donc nous allons entrer, frères et sœurs, dans une nouvelle réalité. Aujourd'hui, nous avons, frères et sœurs, célébré la fête de l'annonce de l'ange à la Vierge Marie. Amen. La fête de l'annonce de l'ange à la Vierge Marie. Et c'est une solennité. Et vous savez, frères et sœurs, nous avons une tendance à ne pas comprendre que l'Église, la liturgie, elle est catéchèse. Elle est pédagogie. Lorsque dans nos célébrations, il y a trois choses. Il y a des mémoires, il y a des fêtes et il y a les solennités. Amen. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a, tu entends mémoire, ça veut dire que c'est important. Quand on entend fête, ça veut dire que c'est très important. Quand on entend solennité, ça veut dire que c'est très, très, très important. Amen. En termes de mystère, aussi en termes d'importance dans ta vie concrète. Amen. J'aimerais te faire comprendre quelle est l'importance aujourd'hui de ce qu'on célèbre aujourd'hui, la fête de l'annonce de l'ange à la Vierge Marie. Amen. Aujourd'hui, il y a un danger que vous ne le savez peut-être pas. C'est la guerre de l'information. Amen. La guerre de l'information. Vous savez, ceux qui ne savent pas, il est dit aujourd'hui dans le texte, que ça soit dans Isaïe chapitre 7, verset 14, ou encore Luc chapitre 1, verset 37, on dit que la Vierge concevra et elle enfantera. La Vierge concevra et elle enfantera. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce que tu entends finit par enfanter quelque chose dans ta vie. Quelqu'un m'entend ou pas? Ce que tu entends, amen, finit par enfanter quelque chose dans ta vie. Donc ça veut dire que vous allez comprendre une chose qui est très simple. Chaque fois qu'on te parle de mort, s'enfante la mort dans ta vie. Amen. Chaque fois qu'on te parle de maladie, s'enfante la maladie dans ta vie. Amen. C'est pour ça que vous allez voir que aujourd'hui, le but du diable est très subtil. C'est de donner les informations qui vont enfanter ta vie, d'accord? C'est-à-dire que de telle sorte que tu vas enfanter dans ta vie des souffrances. Amen. Je reprends. La Vierge concevra et enfantera. Amen. Ça veut dire que chaque parole que tu entends dans ta vie, amen, enfante, conçoit quelque chose, d'accord, te met enceinte, cette grossesse finira par la coucher. Amen. De telle sorte que si le monde, amen, dit qu'il y aura la fin du monde, il y aura la mort, il y aura l'angoisse, il y aura la maladie, etc., tu finiras par le concevoir, tu finiras par enfanter. Amen. Un exemple très simple. On nous dit aujourd'hui qu'il y a une crise mondiale, qu'il n'y a pas l'argent. Amen. Et tout le monde, par le fait que tu as entendu qu'il n'y a pas l'argent, amen, tu as conçu cela et tu as enfanté la pauvreté dans ta vie. De telle sorte qu'aujourd'hui, je vois les personnes qui disent, ah oui, mais vous savez, il n'y a plus l'argent, il n'y a plus le travail, il n'y a plus. Amen. Frères et sœurs, si c'était vrai, c'est que vous ne savez pas, par exemple, qu'avec le Covid, il y a eu de nouveaux milliardaires. Amen. Avec la guerre en Ukraine, il y a de nouveaux milliardaires parce que l'une des industries les plus importantes au monde, aux États-Unis, c'est l'industrie de l'armement. Parce que quand vous voyez cette guerre-là, derrière cette guerre-là, c'est beaucoup d'argent en fait. Le but du monde, c'est quoi? De faire comprendre qu'écoute, il y a la crise, il y a la guerre, il y a les problèmes d'argent avec. Donc, dans ta tête, tu constates que, il n'y a plus d'argent, et finalement, tu devient qu'il n'y a plus d'argent. Quelqu'un m'entend ou pas? C'est pour ça que vous allez voir que
le monde, amen, va te faire concevoir des choses. C'est une grande information. Vous allez voir qu'en ce moment, à la télévision, amen, il y a les Russes qui donnent des informations et il y a les Ukrainiens, le temps qui donne des informations. Amen. C'est une grande information. Pourquoi? Parce que ce que tu entends, la parole que tu entends, finit par concevoir quelque chose que tu vas enfanter. Amen. Si tu entends tout le temps la mort, la maladie, la souffrance, la guerre, amen, la famine, ça finit par devenir ta réalité. La fin du Christ. Quelqu'un m'entend pas? C'est pour ça que vous allez voir qu'aujourd'hui, chaque fois, amen, qu'il y a la peur tue la foi. Amen. Et ce dont tu as peur finit par arriver dans ta vie. Si tu as peur d'avoir le sida, tu auras le sida. Si tu as peur d'être pauvre, tu seras pauvre. Si tu as peur de l'illumination, tu seras célibataire. Amen. Toute chose dont tu as peur devient ta réalité. Amen. Donc, qu'est-ce que le monde va faire? Le but du diable d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'il nous donne des informations, amen, pour que quand tu conçois cela, tu enfantes. Amen. Beaucoup de vos problèmes aujourd'hui, c'est les paroles que tu as en fait. Amen. Amen. Vous allez voir que, frères et sœurs, ne vous y trompez pas. Amen. Même en temps de crise, les fils de Dieu prospèrent. Quelqu'un ne m'entend pas? Même en temps de crise, les fils de Dieu prospèrent. Amen. C'est pour ça que nous ne nous accrochons pas, frères et sœurs, à ce que dit le monde. On se fie à ce que Dieu nous a dit, d'après le Christ. Vous allez voir dans Genèse chapitre 3. Amen. Dans Genèse 3, il y a un contexte. Lorsque Dieu dit à Adam, dans Genèse 3.9, il dit, Adam, où es-tu? Amen. Il dit, je me cache. Amen. Et il dit, tu te caches, il dit, c'est parce que je suis nu. Amen. Il dit, mais qui t'a dit que tu es nu? Tu as eu ça où? Quelle est la parole? Amen. Pourquoi? Quand Dieu dit, Adam, où es-tu? Et qu'Adam dit, je me cache. Amen, frères et sœurs. Il y a une chose que vous devez savoir. Quand Dieu cherche Adam, Dieu est omniscient. La ténèbre n'est pas ténèbre devant lui. Même la nuit, Dieu voit tout le monde. Dieu te voit. Dieu me voit. Tu te caches comme quoi? D'où? C'est pas que Dieu ne savait pas où il était. Seulement que là où Dieu avait mis Adam, Adam n'était plus. Et comment on ne pas? Dans le psaume 8, il est dit que qu'est-ce que l'homme? Amen. Tu l'as voulu un peu moins que de Dieu. C'est que quelque part l'homme est Dieu. Moi je suis Dieu. Tu es Dieu. Nous sommes Dieu. Amen. Donc Dieu qu'est-ce que l'homme? Il a fait à l'image. Tu l'as voulu un peu moins de gloire et d'honneur. Tu l'as couronné. Dans chaque être humain, il y a la gloire et l'honneur. Amen. Le problème c'est que chaque fois que Adam a écouté Dieu, Dieu l'a dit, Adam, la parole de Dieu disait quoi? Prospère, sois fécond, multiplie-toi, sois béni, tu es en bonne santé, etc. D'accord, il n'y a pas la mort. Adam a conçu cela et il a enfanté la prospérité dans la vie. C'est vrai que lorsque Adam est né, il n'a jamais eu de langage dans la bouche de Dieu de la mort, ni de la maladie. Donc la réalité d'Adam, c'était ce que Dieu disait. Dieu avait dit à Adam, sois fécond, règne, domine. De telle sorte que dans la conception d'Adam, même si l'éléphant était grand, lui le lion était grand, il dit, lion, couche-toi là. Le lion c'est couche parce qu'il ne peut pas concevoir que le lion puisse l'attaquer. Amen. La conception que Dieu avait dit à Adam, la parole qu'il avait reçue, il avait fini par enfanter cela qu'il avait cru, il avait conçu qu'il était un Dieu. Et lorsque le serpent entre, le serpent lui donne une autre information. Il lui parle de la mort, il lui parle de la maladie, il parle de la pauvreté, il parle de la sécurité, il parle de suivre l'angoisse. En concevant cela, il a fini par devenir ce qu'il a conçu à travers cette parole. Quelqu'un ne m'entend pas? Voilà pourquoi Dieu lui dit, mais Adam, qui t'a dit ça? Quelle est cette information? Cette parole que tu as entendue là est un mensonge. Voilà pourquoi vous allez voir que dans Jean 8, 43, on dit que le diable est un menteur, père du mensonge. Amen. Pourquoi? Parce que le but du diable, c'est de mentir sur ta réalité. Amen. Tout à l'heure, je parlais avec l'abbé Saint-Laurent. C'est une chose que je n'avais pas remarqué aujourd'hui dans l'annonciation. Il me faisait remarquer que, et c'est extraordinaire, effectivement, il dit, lorsque l'ange arrive, il dit à la Vierge Marie, n'aie pas peur, ne crains pas. Première chose, dans la Bible, il est écrit 365 fois, n'ayez pas peur.
Dans la Bible, il est écrit 365 fois, n'ayez pas peur. Amen. Pourquoi? Parce que la peur, c'est l'âme du diable. Quand tu as peur, regardez que lorsque Pierre, il voit Jésus, Jésus dit viens. Quand il regarde vers Jésus, Pierre marche sur l'eau. Quand il regarde vers l'eau, il a peur, il s'enfonce. Chaque fois que tu as peur, il faut savoir que tu es en train de t'enfoncer quelque part. Voilà pourquoi il dit, n'aie pas peur. Il dit, je te salue Marie, comblée de grâce. Comblée de grâce. Comblée de grâce. Oh, Shandaba. Il dit comblée, ça veut dire quoi? Il dit Marie, en toi là, tel que tu te vois, le diable est un menteur. Même si tu vois là, il dit, n'aie pas peur. Il dit, n'aie pas peur. N'écoute pas ce qu'il dit, parce qu'en toi, il y a du potentiel, il y a de la puissance. Comme dit Jean 1:12, à tous ceux qui ont cru d'avoir devenu la puissance de devenir enfant de Dieu. Il y a de la puissance en toi ce soir. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, écoute-moi bien, n'aie pas peur. Pourquoi? Comme dit Jean 1:4, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est à l'extérieur de moi. Amen. La peur n'est pas ton partage. La peur n'est pas ton partage. Tu es comblé de grâce. Si la mère est comblée de grâce, c'est que le fils est comblé de grâce. Amen. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, ce que tu ignores sur ta vie, c'est que tu es comblé de grâce. Il y a une couronne sur ta tête. Il y a de la gloire sur ta vie. Il y a du projet sur ta vie. C'est-à-dire que le diable est un menteur. Le but du diable, c'est quoi? C'est l'accusateur. Oh, tu vois, tu as le master 2. Il n'y a plus de travail au Gabon. Oh, tu as vu, tu n'as même pas de parents. Et puis tu sais quoi? Au Gabon, il faut seulement être dans les groupes ésotériques. Il faut être homosexuel. Il faut, tu sais, il faut toucher. Tu vois, le but du diable, c'est ça, c'est un menteur. Pourquoi, frères et sœurs? J'aimerais donner un témoignage. Les chrétiens, ton problème aujourd'hui, c'est que tu as reçu des paroles qui ont enfanté ta réalité d'aujourd'hui. Et ce que tu vis, tu traverses, n'est pas ton partage. Ce que tu vis n'est pas ton partage. Tu vois, il y a certaines personnes qui, on leur dit, ah, il est sidéen. Excuse-moi, tu as un prénom. Viviane, tu ne t'appelles pas sidéenne, tu es Viviane. Amen. Oh, il est boiteux. Tu n'es pas boiteux, tu es François. Amen. Tu vas comprendre une chose, c'est que le diable va passer le temps à inoculer en toi des paroles qui enfantent, qui te rendent enceinte. Et à chaque fois que tu les écoutes, tu enfantes, tu accouches quelque chose. Ce soir, j'aimerais te dire une chose qui est très simple. Ne confesse pas les circonstances de ta vie. Ne confesse pas ce que tu vois sur ta vie. Il y a un jeune dans ma paroisse. Il vient me voir l'année dernière. Il m'a dit, mon père, j'ai un master 2. Et depuis que je suis là, je n'arrive pas à travailler. Mon père, j'ai tout fait. J'ai essayé, j'ai tout fait. Il me dit, et entre-temps, pour ne pas sombrer, il a commencé à faire de la menuiserie. Les meubles, je dis, écoute, je donne un peu de travail, du coup, faites, arrange la sacristie, faites le meuble, on va arranger le... Il a fait. Et puis là, il vient me voir, il me dit, mon père, voilà, mon père, je vais m'isoler, je vais aller au Canada. Il faut prier pour moi que j'aille au Canada. Parce que, tu sais, au Canada, je vais aller travailler au Canada, parce que je n'ai pas de travail au Gabon. Voilà, depuis, je dis, mon fils, au nom de Jésus, tu iras au Canada. Je dis, mon fils, le Dieu que je sers et que je confesse, je t'annonce que d'ici cette année, tu vas avoir le travail. Ce qui l'a choqué, c'est qu'il n'imaginait pas que quand il avait reçu dans sa tête, en fonction de ce qu'on vous dit, qu'il n'y a plus de travail, que voici là, et qu'il faut forcément traverser, aller en France, aller au Canada pour avoir le travail, dans sa conception, c'était ça.
Alors, la première chose que j'ai fait, j'ai brisé cette parole. J'ai mis une autre parole en lui. Je lui ai dit, au nom de Jésus, maintenant je te dis que tu vas avoir le travail. Et je lui ai dit, écoute-moi bien. Tu me dis où tu vas aller travailler et le salaire que tu vas avoir. Amen. Amen. On a prié 5 minutes. Il me dit, mon père, ce qui me choque, parce qu'après, il vient me voir. Il est plus parti au Canada. Hein. Il vient me voir, il me dit, mon père, non seulement aujourd'hui, il dit, je suis passé du jour au lendemain de chômeur à quelqu'un qui gagne 1 million par mois. Il me dit, mon père, je ne peux pas imaginer que moi qui suis là, du jour au lendemain, chômeur que j'étais, à pied, le gars qui battait le bitume, d'accord, un gars qui battait, qui était à pied, il me dit, mon père, du jour au lendemain, à partir de la parole que vous m'avez dite, j'ai trouvé le travail, je suis payé à 1,2 million. Et même il me dit, mon père, ce que je n'ai pas dit, c'est que j'ai 2 boulots. J'ai un boulot à la fonction publique et j'ai un boulot dans le privé. Il a la voiture aujourd'hui. Guerre contre information. Il a eu une parole qui a dit qu'il a pris le chômage, je lui ai donné une autre parole qui a enfanté autre chose. Amen. Le problème, frère, vous voyez, c'est qu'aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui, espérer contre toute espérance. Tu espères te marier? Espère. Même si tu es déjà, comme pour Sarah, tu es déjà au 7e mariage. Amen. Même comme si c'est pour, si tu veux, Sarah, la femme d'Abraham. Non seulement tu es stérile, mais tu es déjà à la ménopause, plus. Amen. Luc 1,37 dit, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Frères et sœurs, le Dieu que nous croyons, amen, c'est le Dieu qui est le Dieu du possible là où il y a l'impossibilité. Je reprends. Le Dieu que nous confessons, c'est le Dieu qui est le Dieu du possible là où il y a l'impossibilité. Frères et sœurs, vous allez voir une chose. Vous savez, il faut arrêter avec vos bêtises. Il faut honorer Dieu. Arrêtez de dire, oh oui Seigneur, voilà, non, Seigneur, vraiment, Seigneur, guéris-moi des maux de tête. Excuse-moi, Dieu n'a pas besoin de guérir les maux de tête, va pour le paracétamol. Amen. Notre Dieu est le Dieu qui est en situation. Chaque fois que tu traverses quelque chose, c'est là où il se révèle dans ta vraie nature. On dit que Dieu est El Rafa. Amen. Si tu ne tombes pas malade, comment tu peux découvrir qu'il est El Rafa? Amen. On dit que Dieu, comme dit Philippiens 4,19, il pourvoit à tous nos besoins. Comment dit qu'il soit El Shaddai, où il y avait Jiré, qui va te pouvoir si tu n'es pas dans le manque? Chaque situation que tu traverses est là pour expérimenter la vraie nature de Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi vous allez voir que, frères et sœurs, nous croyons à un Dieu qui est réel, un Dieu qui change des histoires, un Dieu qui transforme les vies, un Dieu sur lequel tu dois appuyer toute ta foi, même si tout semble impossible, justement, c'est ce qui est intéressant. Amen. Je voudrais vous donner un autre témoignage. Parce qu'il est temps les chrétiens que vous faites des chrétiens matures. Arrêtez de sous-estimer Dieu. J'ai ma fille. Elle fait le concours, je ne dis pas de quoi. Elle fait le concours. On sait probablement que quand on fait les concours, il y a déjà les noms. Amen. Les postes sont déjà pourvus. Elle fait le concours en question. Elle passe au second tour. En général, ils aiment vous faire passer au second pour vous faire croire que, en fait, c'est un truc, normalement, c'est objectif. C'est pas objectif. Les dés sont pipés. Amen. Aujourd'hui, c'est par connaissance. Amen. Alors, elle fait le concours. Avec une bonne personne, on dit voilà, sur 5000 candidats,
pour une affaire de 100 postes. Amen. Évidemment, le second tour, ils sont au moins une affaire de 300. Et là, elle fait le second tour juste pour vous blaguer. Qu'est-ce qu'elle fait? Oh, moi, j'aime ça. On va, frères et sœurs, on va rendre grâce à Dieu. Elle paye la messe d'action de grâce. Le second n'a pas encore commencé. Elle dit, Seigneur, je te rends grâce parce que je déjà gagné le concours. Je ne dis pas le nom. Amen. Amen. Frères et sœurs, elle va faire le concours. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Elle a? Oh non, vous êtes des païens. Mieux que ça, elle a échoué. Amen. Mais ne ris pas, écoute la suite, parce que vous allez comprendre que notre Dieu, il aime les choses compliquées. Lorsque dans le livre de Roi, Élie, avec les prophètes de Baal, il fallait que le feu tombe sur l'animal. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a encore mouillé l'animal. Parce que des choses que tu vis est trop petit pour Dieu. Il faut compliquer les choses. Elle rate le concours. Alors, quand elle rate le concours, n'oubliez pas qu'elle avait rendu grâce à Dieu. Amen. Amen. Une semaine après, on affiche les noms. On appelle. On dit, excusez-moi, mademoiselle, voilà, le profil, vous êtes l'unique à avoir le profil là. On cherche ce profil là, ce type de personne là. Vous avez eu le concours, votre nom s'est inscrit. Ce n'est pas tout. Amen. Elle dit, Seigneur, je ne veux pas aller seul. Je veux que la grâce que tu m'accordes, d'autres personnes le bénéficient aussi. Une semaine après d'écouter, vous n'allez pas être seul, vous allez être 15 personnes. C'est comme ça que, ou, au niveau humain, quelqu'un va lui dire, ah, vraiment, Seigneur, j'ai raté. Elle a posé un acte prophétique. Cela s'est accompli parce que, car rien n'est impossible à Dieu. J'aimerais dire aux jeunes qui m'écoutent aujourd'hui, commence par confesser. Écoute-moi bien ce que je dis. Il y a le travail au Gabon. Il y a un avenir pour toi. Tu n'as pas besoin de t'exiler quelquefois. Je te dis que le Dieu que je sers, je t'annonce au nom du Seigneur Jésus, toi qui m'écoutes ce soir, que tu feras le travail au nom de Jésus. Amen. Car la parole que j'annonce, amen, va annuler toutes les paroles que tu as entendues et qui ont enfanté dans ta vie le chômage. Au nom de Jésus, j'annule cela. Je dis qu'il y a le travail pour toi au nom de Jésus dans ce Gabon-là. Amen. Et vous voyez, frères et sœurs, vous ne vous rendez pas compte. Parce que le diable, les paroles que tu entends, passe le temps à te sous-estimer, à te dévaloriser, à te faire croire que tu vois. Les gens disent, oui, mon père, je n'ai personne. Oh, je n'ai personne, je n'ai pas un parent. Mon frère, tu as un nom. Acte chapitre 4, verset 12 dit que Jésus-Christ a le nom au-dessus. Il n'y a pas de nom. Si c'est ça que nous sommes avec le nom de Jésus-Christ. Tu as le nom de Jésus, devant le nom de Jésus, tout genou fléchit. Amen. Cette chose va fléchir devant le nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Donc il est temps que tu comprennes que même si tu n'es pas dans les groupes bizarres, mais tu as le nom de Jésus. Comme dit Apocalypse chapitre 3, verset 7, il dit, il est le Dieu qui a créé la vie. Quand il ouvre une porte, lui ne peut fermer. J'annonce au nom du Seigneur, ce soit les portes s'ouvrent. Frères et sœurs, le problème, c'est que il faut rééduquer ton homme intérieur. Il faut que vous arrêtez d'être des païens. Vous allez voir, par exemple, je vais vous donner un témoignage simple, ou je vais vous donner un exemple simple. Si aujourd'hui, je dis à certains d'entre vous, je connais le président de la République, je vous l'amène chez le président, on va, tu entres avec moi. Amen. Tu dis au président, je dis au président, voilà, telle personne, Viviane, Jacqueline, voilà, il n'a pas le boulot. Le président appelle le ministre de la fonction publique. Il dit, tu vas aller où? Oh, je vais aller aux finances. Il appelle le ministre des Finances. Il dit, lundi matin, je vous ordonne de donner le travail à cette personne-là. Vous allez faire quoi? Vous allez dire quoi au président? Vous allez dire quoi? Merci. Est-ce que c'est le travail? Mais tu dis merci, non? Pourquoi? Parce que tu as confiance dans sa parole.
Mais pourquoi pour Dieu, à chaque fois que Dieu, c'est Dieu qui dit, ah mon Père, quand je vais venir rendre grâce à Dieu. Quelqu'un ne m'entend pas? Je reprends pourquoi pour un homme, à chaque fois qu'un homme te dit c'est bon, même s'il peut te mentir demain, tu dis merci. Et pour Dieu, à mon Père, je viens rendre grâce quand j'aurai le boulot. Frères et sœurs, les vrais fils de Dieu rendent grâce avant d'avoir. Parce qu'ils espèrent en Dieu, ils savent, ils ont foi en Dieu, ils n'ont pas peur. Parce que c'est que, quelle que soit la saison, il finira par avoir ça. Dans Jean 11, Jésus dit, Père, je te rends grâce. Parce que tu m'exauces toujours. Lazare est mort. Je lui rends grâce que Lazare est déjà ressuscité. Frères et sœurs, pourtant après, Lazare, est-ce qu'il est encore mort? Vous voyez que l'attitude qu'on a aujourd'hui, frères et sœurs, c'est que vous avez plus foi au diable qu'à Dieu. Vous avez plus confiance au diable qu'à Dieu. Dans votre tête, tu as plus confiance. Oui, tu crois plus que non. Voilà, je vais me marier. Ah, je ne remets le travail. Oh, je suis pauvre. Oh, je ne fais rien. Oh oui, oh vraiment, cette personne. Pourquoi tu as plus confiance au diable? Pourquoi pour toi le diable est un grand diable et Dieu est un petit Dieu? Entre Dieu et le diable, qui est plus grand? Quand, frères et sœurs, nous les chrétiens, quand on agit dans la toute-puissance. Quand le diable t'attaque, surtout t'attaque, l'oncle, le grand-père te bloque, il agit dans la puissance. Il n'y a pas match. Tant que tu donnes du pouvoir aux choses, aux circonstances, à la maladie, dans le langage, frères et sœurs, dans le langage humain, pour les gens, c'est qu'il y a des maladies incurables. Le sida est incurable. Le cancer est incurable. Le diabète est incurable. La tension est incurable. C'est faux! Dans le langage des fils de Dieu, tout est curable. Parce que le Dieu que l'on croit, il dit dans Exode 15, il dit, je suis le Dieu qui te guérit de toutes tes maladies. Amen. Donc, le problème c'est quoi? Tant que tu as cru dans les paroles qu'on t'a dit, mais si tu as dit, ah oui, tu sais, voilà, tu sais, non, vraiment, tu as la maladie, tu as le sida, vraiment, on peut pas faire, attends, c'est pas la mort. Tant que tu crois à cette parole-là, tu inventes la chose incurable dans ta vie. Mais quand tu comprendras que Dieu t'a dit que je te guéris, le Dieu qui te guérit de toutes tes maladies, tu sauras que quelle que soit la maladie, tu vas toujours guérir. Je vais donner un tuyau gratuit aujourd'hui, ce soir. Pour voir que l'information que vous avez est très mauvaise. J'ai dit à Dieu, Seigneur mon Dieu, je ne veux plus, quel que soit le médecin, qu'il soit professeur ou pas, Seigneur, je ne veux plus jamais me fier au diagnostic d'un homme. Mais ce que toi tu vas me dire, Seigneur, à chaque fois que tu me diras, Seigneur, c'est toi qui me dis ça, j'accepte. Mais c'est un homme, je refuse, quelle que soit son expertise. Amen. Je dis, Seigneur, je ne veux plus que ma vie soit régie par les lois de la nature, mais les lois du ciel. Amen. Vous voyez, frères et sœurs, le problème c'est quoi? C'est que chaque fois que je veux voir un médecin, avant d'y aller, je prie. Je dis, Seigneur, je refuse tout diagnostic des médecins. Mais ce que tu dis, toi, Seigneur, je l'accepte. À chaque fois que je pars, frères et sœurs, plusieurs fois j'arrive, on me dit, mon père, la tête, on va vous opérer. Je dis, ok. Je dis, Seigneur, je te dis, c'est toi qui as dit que nous allons m'opérer, j'accepte. Mais si ce n'est pas toi, Seigneur, j'annule cette parole. Quelque temps après, il dit, mais on va quand même consulter notre médecin. L'autre médecin qui arrive, il donne le conseil, il dit, ah non, on va plus t'opérer. Le problème, c'est que chaque fois que tu arrives, quelque part, beaucoup vous avez eu la maladie, pourquoi? Parce que chaque fois que tu es là, on t'a dit, ah, voilà, tu as le cancer, tu as le diabète, prends le médicament. Dès que tu acceptes ça, tu comprends ça, que tu as les maladies, ça devient ta réalité. Chaque fois que tu as dit, je n'accepte pas ça, ce ne sera pas ta réalité. Il faut vivre en fonction de Dieu, non pas en fonction des circonstances. Chaque parole, il est dit, frères et sœurs, que lorsque la Vierge, amen, on a dit, frères et sœurs, dans Luc 1, 29, on dit, à cette parole, elle fut troublée. Les paroles nous troublent. Elles nous troublent. Les mensonges du diable nous troublent. Ce que tu vis n'est pas vrai. Ta vie peut changer. Ta vie peut changer. Ta vie peut changer dès ce soir, pas demain, dès ce soir. Dès ce soir, ta vie peut changer. Dieu, ici et maintenant, peut changer ta vie. Amen. Frère, je confesse un Dieu qui, je crois en Dieu que même ce soir-là, il y a quelqu'un qui n'a pas le travail, demain matin, on lui dira qu'il a le travail au nom de Jésus. Vous allez voir, frères et sœurs, c'est que je vous propose quelque chose qui est très simple ce soir.
Nous allons rééduquer notre être intérieur. Tu vas avorter des paroles du diable ce soir. Tu vas avorter de ta maladie. Tu vas avorter de ton chômage. Tu vas avorter de la sorcellerie. Tu vas avorter de ce qu'on t'a dit pour enfanter ce que Dieu te dit. Saint Thérèse de Lisieux disait, je préfère parler avec Dieu que de parler avec les hommes, que de parler de Dieu. Pourquoi? Frères et sœurs, on a beaucoup de conversations sur Dieu. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui se donnent le droit d'être les intermédiaires de Dieu avec notre vie. Et donc, beaucoup, ils se donnent le droit de venir te dire, ah oui, tu sais, Dieu m'a dit, j'ai rêvé que, j'ai vu que. J'ai dit à quelqu'un, écoute-moi bien, le jour où tu viens me dire que Dieu t'a dit quelque chose, assure-toi que c'est une bonne nouvelle. Parce que le Dieu que je crois ne donne que les bonnes nouvelles. Amen. Même lorsque, frères et sœurs, quand Dieu dit à Joseph et à Marie de quitter, aller en Égypte, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Il les protège. Frères et sœurs, notre Dieu est si idiot qu'il ne peut que passer par quelqu'un d'autre, comme s'il a peur de toi. C'est quel Dieu qui est hypocrite? Dieu est si hypocrite que non, il a peur de te parler en face. Il passe toujours par quelqu'un d'autre. Amen. 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 À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus avoir des intermédiaires, tu seras tellement Dieu. Parce que quand on dit que l'ange du Seigneur a porté la lance à Marie, quand on parle de l'ange de Dieu, c'est que c'est Dieu lui-même. Ça veut dire que quand Dieu a quelque chose à te dire un jour, il te dira à toi-même. Si Dieu t'avait dit que tu es pauvre, c'est vrai que tu es pauvre. Si Dieu t'avait dit que tu es malade, c'est vrai que tu es malade. Si Dieu t'avait dit que tu vas te marier, c'est vrai que tu es marié. Si Dieu t'a dit que tu es attaché, c'est vrai que tu es marié. Si Dieu t'a dit que tu es un serpent, ou si tu es le ventre, alors, frères et sœurs, qui t'a dit ce que tu as aujourd'hui? Est-ce Dieu? Le problème, c'est qu'il y a tellement de menteurs dans les églises, des faux prophètes, qui tuent les destinées. Pourquoi? Parce qu'ils disent des choses que Dieu n'a jamais dit à quelqu'un. Oh, ton père est sorcier. Oh, ta mère est sorcière. Mon frère, ma soeur, la maman qui t'a sorti 9 mois, si tu aurais voulu te manger, tu aurais mangé quand tu étais bébé. Tu vois, quand tu es vieille comme ça, là, avec la peau dure. Amen. Amen. Dis Amen. Quand Dieu veut annoncer, l'annonciation c'est que quand Dieu veut dire quelque chose sur ta vie, tu l'annonces d'abord à toi-même. Ça veut dire, frères et sœurs, c'est que il y a une chose que tu devais apprendre. Dieu parle. Dieu parle. Lorsque nous avons été créés, Dieu parlait avec Adam comme ça, face to face. Le problème c'est quoi? Pour te fortifier, on dit le texte dit clairement, frères et sœurs, il a dit que le problème, frères et sœurs, c'est que tu as besoin que Dieu te parle aujourd'hui. Tu as besoin que Dieu te donne les promesses sur ta vie, ta destinée. Clairement, pourquoi? Parce que tant que tu n'écoutes pas Dieu, que tu écoutes autre chose, frères et sœurs, il est dit dans Luc chapitre 2, verset 52, que la Vierge gardait toutes ses paroles dans son cœur. Amen. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Ça veut dire que voilà pourquoi il dit que le Seigneur fait pour moi de grandes choses. Parce que quand Dieu parle dans ta vie, quand ça rentre, quand c'est les paroles de Dieu, ça fait les grandes choses. Quand c'est les paroles des hommes, ça fait des petites choses. Frères et sœurs, si j'avais écouté les circonstances, je ne serais pas vivant aujourd'hui. Lorsque le serpent m'a mordu, j'ai entendu clairement le diable me dire, à l'épaule ici là, quand j'étais à Saint-Pierre, il me dit clairement, c'est fini pour toi, tu vas mourir.
Et je me voyais en train de partir. Il aurait fallu que Dieu me gifle comme ça. Dieu me dit, souviens-toi, Marc chapitre 16, verset 17, voici les signes, ceux qui auront cru à mon nom, ils chasseront les morts, ils parleront les langues nouvelles. S'ils boivent un poison et savent, ça ne fera aucun mal. Le venin est sorti de mon corps, parce que Dieu a déclaré que si tu sais, ça ne fera aucun mal. Je devais m'arrêter, donc le venin ne peut pas me faire aucun mal. Quand Dieu te parlera réellement dans ta vie, tu verras que tu vas commencer à emporter les grandes choses dans ta vie. Mais tant que le monde te parle, tu te parles à toi-même, l'autre te parle, tu entends des petites choses dans ta vie. Vous êtes désespéré parce que vous ne croyez pas aux paroles de Dieu. Mieux encore parce que vous n'avez jamais entendu ce que Dieu dit de ta vie. Dieu, frères et sœurs, excusez-moi, voilà la bande de Zozo. Oh mon père, Dieu m'a béni. Ah oui, Dieu t'a béni. Alléluia. Hosanna. Vous savez que de toute façon, quand ce n'est pas la liturgie, on peut dire Alléluia. Hein. Il faut dire en passant, il y a la liturgie qui est là. Quand c'est hors de la liturgie, on peut dire Alléluia. Amen. De toute façon, vous pouvez chanter Alléluia là. Tant que ce n'est pas dans la liturgie, vous pouvez chanter Alléluia. Bon. Comme il y a les cléricalismes ici, vaut mieux, bon, vaut mieux ne pas oser. Amen. Alors, j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un maintenant là, l'appel du Christ. Écoute-moi bien. Les gens me disent souvent, ah mon père, Dieu m'a béni. Ah bon? Tu m'as béni comment? Je me suis marié. Oh mon père, Dieu m'a béni. Ah mon père, j'ai eu le travail. Ah bon? Ah mon père, Dieu m'a béni comment? Ah mon père, j'ai été guéri. Ah mon père, Dieu m'a béni. Frères et sœurs, donc ça veut dire que chaque fois que tu es pour le travail, tu t'es pas marié, tu t'es maudit alors. Ce que vous appelez bénédiction, il y a quelqu'un qui s'appelait Moïse. Il était fils de Pharaon. Il avait le pouvoir de l'avoir. Il était immensement riche. Il avait toutes les femmes. Il avait l'argent. Il avait les jets privés. Immensement riche. Ce que vous appelez bénédiction là, Moïse a laissé ça pour aller dans le désert. Ça veut dire que quand Moïse a quitté l'Égypte chez Pharaon, il est devenu maudit. Est-ce que tu réalises qu'il y a déjà un grand miracle dans ta vie? C'est-à-dire que ce matin, quand tu t'es réveillé là, quelqu'un est mort. Toi qui te méprises, en disant que non, voilà, Dieu, quand tu attends que tu vas le... Donc ça veut dire quand tu es au chômage, là, tu es maudit. Pourtant, quelqu'un est mort. Toi qui es là, tu es vivant. Ça veut dire quoi? Donc tu es maudit alors que l'autre est mort. Qu'est-ce qu'on appelle bénédiction, frères et sœurs? C'est là que j'aimerais rééduquer l'homme intérieur à l'intérieur de vous. Vous allez voir que vous vivez dans des mensonges. Ton désespoir est un mensonge. Ton chômage est un mensonge. Il y a 2 jours, je suis allé prier pour quelqu'un. J'ai la grâce que Dieu m'a donné un don, l'un de tout. Je ne suis pas contre l'exorcisme, enfin dit en passant. Un peu d'exorcisme, l'évêque lui donne le pouvoir de faire l'exorcisme. Il n'y a qu'un seul, ici, là, c'est Ferdinand Eto. Même les spiritains ne sont pas exorcistes. Les gens, ah, il est spiritain. Amen. Je reviens. Une des grâces que j'ai avérées, quand je prie pour le travail, pour l'argent, ça marche très bien, à 1000%. J'ai quelqu'un qui m'a vu il y a quelques jours, il m'a dit, mon père, si j'avais su, j'aurais donné plus que ça. J'avais dit une fois à quelqu'un, écoutez, je dis, écoute, donnez ce que vous allez donner au nom de Jésus, maintenant je vais multiplier ça par 100. Amen. La personne m'a dit, mon père, le lendemain, j'ai eu 500 000, elle avait donné 5 000. Elle m'a dit, mon père, si j'avais su, j'aurais donné 1 million. L'appel de Christ. Il y a... Oh, je vais faire ça tranquillement. Vous voulez l'approche, je vais faire ça tranquillement. Et les chômeurs, il y a les chômeurs là. Je règle votre problème ce soir. Amen au nom de Jésus. L'appel du Christ. Vous voyez le problème, regardez frères et sœurs. Regardez, il y a les gars qui disent qu'il est prétentieux. Hein. Les gens se disent, mais il est qui? Comment il peut parler comme ça? Excusez-moi. Quand David va affronter Goliath, il est petit nain, il est qui? Il était potentieux, c'était l'orgueil. Il a rappelé simplement que c'est pas par moi, mais je vais avec la force de Yahvé, Sabaoth. C'est au nom de Jésus que je le ferai. Car rien n'est impossible à Dieu. J'ai quelqu'un
il y a 3 jours, la personne n'avait plus rien. Plus rien de plus rien. Plus rien de plus rien. Tout était écoulé. Ça a duré 1 an. Il dit, mon père, vraiment là, je n'en peux plus, je suis au bout du rouleau. On a célébré une messe d'action de grâce. J'ai déclaré sur sa vie au nom de Jésus. Je dis, maintenant, tes problèmes cessent. Je dis, stop. On finit la messe. J'ai insisté sur ça. On finit la messe. On s'assoit. 20-45 minutes après, le téléphone sonne. On dit, monsieur, écoutez, on est en train de vous transférer 3 milliards dans votre compte. 3 milliards dans votre compte. Il y a une dame à qui je dis, écoute, maintenant je prie au nom du Seigneur Jésus, il y a quelqu'un, tu vas avoir 22 millions, le lendemain il est 22 millions. Vous avez l'impression que je suis fort. Je ne suis pas fort, hein. Je ne suis pas fort. Il y a beaucoup d'entre vous, excusez-moi, je suis un vrai pécheur, hein, pire que beaucoup d'entre vous ici, là. Mais une chose que j'ai compris, c'est que je ne m'appuie pas sur mes faiblesses. Je m'appuie sur la force de Dieu. Je vous l'ai dit ici, là, clairement, vous voyez, je vous dis, comme dit, frères et sœurs, ici, clairement, il le dit dans le passage, Philippiens 4,13, je plutôt en celui qui me fortifie. L'abbé Saint-Laurent m'a expliqué tout à l'heure, il dit, tu vois, le diable passe le temps à nous faire croire que tu es nul, tu es pauvre, tu es rien, tu es nul. Mais entre-temps, en fait, tu es comme le gars, la grâce de Dieu te suffit. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 9 dit que ma grâce te suffit. Lorsque tu es faible, ma puissance est bonne dans la faiblesse. C'est quand tu es faible que la pression de Dieu se déploie dans ta faiblesse. Ne confesse pas qui tu es. Nous sommes faibles tous. Je suis faible, je suis pécheur. Mais Dieu est fort. C'est pour ça que je peux prétendre ce soir qu'il y aura des gens qui auront le travail ce soir. C'est vrai que je peux prétendre parce qu'il le dit lui-même, parce que ce n'est pas moi. Dieu dit, il dit, ma parole ne passera jamais. Elle est ainsi, elle est vie. Frères et sœurs, quand Dieu dit, ça advient, parce qu'il y a la puissance de la parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi, frères et sœurs, je déclare la parole de Dieu sur ta vie aujourd'hui. Je libère la grâce sur ta vie. Amen. Ce soir, tout à l'heure, dans quelques minutes, il y a des gens qui vont trouver la guérison. Vous voyez, il y a 2 choses qu'on va faire maintenant, que je vais vous demander pour ce soir. Vous allez commencer par avorter de toutes les paroles sur toi, ce que tu penses de toi, sur ta maladie, sur le chômage, sur ce qu'on t'a dit, c'est faux. Parce que Dieu ne te l'a jamais dit. Ce que tu travailles n'est pas ta réalité. Si Dieu te l'aurait dit, alors ce serait vrai. Il est temps que tu écoutes ce que Dieu dit de toi. Quand Dieu, sur le mont Laron, qui a tué les gens, il dit ce soir tu seras avec moi au paradis. Pourquoi il le dit? Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas celui qui a assassiné, il voit celui qui a son image et sa ressemblance. Dieu, le diable voit tes péchés, mais Dieu voit son image et sa ressemblance en toi. Dieu voit ce qu'il a déposé en toi. Dieu sait que tu es bon. Dieu sait que tu es quelqu'un qui est unique. Dieu te connaît. Le diable connaît tes péchés, mais Dieu lui te connaît. Le diable ne connaît pas qui tu es. Amen. Voilà pourquoi, frères et sœurs, la première chose, Luc 1, 52 dit que Marie gardait toutes ses paroles dans son cœur. Le problème, frères et sœurs, c'est que si vous passez le temps à aimer la présence des hommes, aimer Twitter, WhatsApp, Facebook, aimer les hommes, frères et sœurs, aimer le monde, à force de regarder la télévision, à force d'entendre les choses du monde des hommes, tu enfantes ce qu'ils te disent. Il est temps pour toi, regarde-moi bien. J'aime pas, je n'appelle pas ça la Bible, parce que la Bible ne veut rien dire. La Bible dit, ta Bible, les livres. Là, c'est la parole de Dieu. Même si elle est écrite, elle est la parole de Dieu. Quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Ce que la parole de Dieu déclare, elle advient dans ta vie.
il est temps pour toi, comme dit Josué chapitre 6, verset 1 à 8, il dit que cette parole ne quitte jamais dans ton cœur. Mais la jour, lui, elle te conduira au bonheur. Il est temps, frères et sœurs, que vous passez plus de temps dans... C'est-à-dire, il faut que tu te frottes à la parole de Dieu chaque jour. Il faut que tu te frottes à la parole de Dieu chaque jour. Pourquoi, frères et sœurs? Pourquoi? Parce que, écoute-moi bien, tu as perdu quelque chose qui est très important pour toi. Vous allez voir, frères et sœurs, que je vous disais que Dieu parle. Quand tu vas apprendre à écouter la voix de Dieu, parce que Dieu est surnaturel. La nature de Dieu, c'est le surnaturel. Amen. On a trop dans l'église des personnes charnelles. Amen. Donc ils enfantent la chair, ils enfantent le malheur, ils enfantent ce que pourquoi? La chair enfante la poussière. Tu es poussé, tu retourneras à la poussière. Dieu enfante l'éternité. D'où tu vas voir que ma soeur, mon frère, ce soir, il est temps pour toi que tu apprennes à passer de la chair au surnaturel. Quand on dit que l'ange parle à la Vierge Marie, quand on dit que Adam et Ève parlaient à Dieu, excusez-moi, il faut savoir une chose, c'est que on vient de connaître, l'ange est invisible. Dieu est invisible. Parce qu'ils sont dans le monde surnaturel, ils sont dans le monde invisible. Donc, chaque fois que Marie entend l'ange, Adam entendait l'ange, c'est pas dans le contexte de la nature, c'est dans le monde du surnaturel. Tant que tu vis par la chair, tu enfanteras le malheur dans ta vie. Quand tu vas commencer à vivre dans le surnaturel, tu verras que ta vie, tu auras des succès, de victoire en victoire. Frères et sœurs, je me souviens une fois, j'étais à Ishasa, pas loin d'ici là, ici chez les sœurs, j'étais assis. J'ai entendu Dieu clairement me dire, lève-toi le serpent. Je me lève. Quelque temps après, le serpent arrive là où j'étais. Le problème, frères et sœurs, c'est que vous avez perdu quelque chose qui est important. Il faut savoir que vous êtes tellement charnel que vous n'avez plus écouter la voix de Dieu dans votre vie. Beaucoup de problèmes que vous avez aujourd'hui. Si je n'avais pas écouté la parole de Dieu, je serais mort du serpent. Parce que le serpent avait enfanté la mort. Et la volonté d'avant enfanté la vie. C'était un choix. D'où, il faut savoir que Dieu, quand il parle à quelqu'un, si tu veux savoir les problèmes de Dieu sur ta vie, qu'est-ce que Dieu dit de toi, afin qu'il enfante, afin que le Seigneur se fasse des grandes choses dans ta vie comme la Vierge Marie, tu as besoin d'écouter Dieu. Et Dieu, il est surnaturel. Tant que tu vis selon la chair, il y a tellement de personnes charnelles. Des gens qui respirent la chair. Et même qui doutent du fait que Dieu existe. Parce qu'il se dit non, ces choses-là, par exemple, les gens, il y a plus de miracle, il y a plus de sort, frère. Hébreu 13 dit qu'il est le même Dieu hier, aujourd'hui, demain, il n'a pas changé. S'il a pris un berger, il l'a fait roi, amen. C'est qu'il est capable aujourd'hui de prendre quelqu'un d'un truc ici, là, demain, tu peux devenir président de la République. S'il a pris un esclave de faire gouverneur, ça veut dire, frères et sœurs, qu'aujourd'hui, où tu es là, Dieu peut changer ta vie. Parce qu'il est le même Dieu. Il agit toujours. Il n'a pas changé. Il ne changera pas parce qu'éternellement, il est le même Dieu. Ça veut dire que, frère, Dieu veut changer ta vie ce soir au nom de Jésus. Il faut vous libérer, frères et sœurs, des peurs. Il faut entrer dans les voies de Dieu. D'où sort de la chair? La chair te dit qu'il y a les maladies incurables. Le sida ne peut pas. Mais je te dis que l'esprit, la nature, le spirituel te dit que Dieu peut guérir ta maladie ce soir au nom de Jésus. Il y a des situations dans vos familles aujourd'hui que vous traversez. Dieu peut les changer. Arrêtez de vivre comme si vous n'avez pas un Dieu. Arrêtez de penser que Satan est un grand Satan, Dieu est un petit Dieu. Dieu est un grand Dieu. Il est tout puissant Dieu. Il est Adonai. Et apprends à l'écouter parce que Dieu parle à toi. Depuis un moment, Dieu te parle. Comme Dieu parle au Gabon depuis un moment. Les gens ne savent plus le reconnaître. Il y a que Dieu, quand il parle, frères et sœurs, il y a des moments où tu écoutes de manière audible comme tu te parles. Il y a des moments où c'est à partir des odeurs. Par exemple, la Vierge Marie, quand on entend l'odeur de la rose, c'est la Vierge Marie. Quand on entend l'odeur de l'encens, s'il n'y a pas d'encens, c'est soit des anges de Dieu ou c'est le Fils de Dieu ou le Saint-Esprit. Il y a aussi les actes prophétiques. Lorsque l'on m'avait enlevé de Saint-Pierre et que, frères et sœurs, j'étais révolté, je me dis non, je ne veux pas partir. Je prends l'avion, j'avais pris l'avion d'Abidjan pour Libreville, je devais aller à Kinshasa. Je devais aller à Kinshasa, j'avais dit je ne pars pas. J'étais révolté. J'entends dans l'avion, Dieu me dit tu vas à Kinshasa, pour te montrer que tu vas à Kinshasa, l'avion qui devait aller à Libreville va aller atterrir à Kinshasa.
Le vol devait durer 2h30. Libreville, Abidjan. Au bout de, on devait déjà atterrir. Au bout de 2h40, il me dit, mais pourquoi on atterrit? Il me dit, mon père, alors qu'on avait annoncé devant tout le monde qu'on va à Libreville sur l'avion, il me dit, mon père, on va atterrir à Kinshasa. Il y a des choses, tu vois, dans ta vie, depuis le moment où Dieu te parle, mais tu ne te rends pas compte. Parce que tu es charnel. Si tu écoutais Dieu, tu vas te rendre compte que ton problème est déjà, il a dit sur la croix, tout est accompli. Ton mariage est accompli. Amen. Ton travail est accompli. Amen. Ta guérison est accomplie. Au nom de Jésus. Amen. Le problème, tu vois, c'est qu'il est temps pour toi d'écouter Dieu. Première chose, apprenez, frères et sœurs, à lire tous les jours la parole de Dieu. Vous voyez un bébé. Un bébé tellement, il a passé 2 fois devant la maman, il a appris à entendre les vibrations de la voix de la maman. Quand la maman parle, même s'il est loin, il rit. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît la maman à travers la voix. La sensibilité à Dieu. Amen. Deuxième chose, Luc 1,35 dit que comment cela sera-t-il possible? Quelle est la solution? Il dit, dans Luc 1,35, il dit, l'Esprit Saint viendra sur toi et te couvrira de son homme. La puissance de Dieu viendra sur toi. Frères et sœurs, c'est vrai que nous sommes tous baptisés. Par le baptême, on devient enfant de Dieu. Mais il faut qu'on vous dise la vérité. Il y a un baptême qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit de Dieu. Il faut que ce que tu as reçu au baptême, si c'est vrai, frères et sœurs, que par le baptême, nous sommes devenus enfants de Dieu. Dieu, si c'est vrai qu'on est devenu enfant de Dieu, ça veut dire que Dieu t'a communiqué le surnaturel. Il faut que ce surnaturel se manifeste en toi. Et ce qui amène le surnaturel à se manifester, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Romains 8, ça veut dire que les filles de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Désire le baptême du Saint-Esprit. Dieu lui-même avait dit que dans les fins des temps, Joël 3, 1 à 3, il dit, dans les fins des temps, nous sommes dans la fin des temps, pas la fin du monde, les fins des temps, j'envoie de moi sur toute chair. Pourquoi? Pour que chaque personne du monde ne marche plus par la chair, marche par la foi, par l'esprit. Quand tu vas commencer par marcher par la foi et par l'esprit, tu verras que ton histoire va changer. Je dis à quelqu'un ce soir, le Seigneur est là pour toi ce soir. Je vais me dire ici par hasard, si tu m'entends prêcher ce soir, si Dieu, il n'y a aucun hasard dans la voix du Seigneur, si Dieu a fait que je vienne ce soir, pour te dire que tout ce qu'on a dit sur ta vie, sur ta malédiction, quelque chose que je te dis, ils ont échoué au nom de Jésus. Si t'on dit, toi, que tu es au chômage, je dis, toi, tu es travailleur, tu as un emploi. Je te dis que tu es débattu, je te dis que toi, tu es marié. Si te dis, toi, qui m'écoutes bien là, que tu es maudit, je te dis que tu es béni. Amen. J'annonce autre chose ce soir au nom du Seigneur Jésus. Il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu espères en Dieu. Il est temps que tu arrêtes de dire, ça suffit comme ça, stop avec moi, terminé. N'est pas question que tu vis selon les malédictions. Les gens, le problème, c'est que vous vivez selon le diable. Il est temps que tu vis selon Dieu. Chaque fois que tu vis selon tes peurs, tes angoisses, ton nom, j'ai une personne, oh, je n'ai pas d'argent. Frère, sans argent, tu peux réussir. Arrêtez de croire, frères et sœurs, que nous ne sommes pas seuls. Dans Matthieu 28, verset 20, il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Tu n'es pas seul. Et je dis que ceux qui sont à l'école sont plus nombreux que ceux qui sont à l'extérieur de toi. Même si les gens s'opposent comme toi, tôt ou tard, ce que Dieu a prévu va s'accomplir au nom de Jésus. Et selon la foi de chacun, si se disposer ce soir, on va pas attendre demain. Maintenant, au nom du Seigneur Jésus, les choses vont changer. La parole, frères et sœurs, amène une atmosphère de miracle, de transformation, d'espoir. Il est temps que tu recommences à vivre. Ma sœur qui est dans les besoins, lève-toi au nom du Seigneur Jésus. On va se tenir debout. Rembambambambambamba. Sonderebo Shandariba Sondodo. Tu n'entends pas ce que je dis, mais fais-moi confiance.